Une odeur, un parfum ou un goût qui te ramène à l'adolescence. C'est le parfum des arbres à Sénac. Si je sens ça, là, au camping où je te disais ça, c'est vraiment une vraie Madeleine de Proust. Je ne savais pas l'Ukraine, tout ça là. Alors c'est pas qu'en Ukraine, non, c'était partout. C'était partout. Je suis allé effectivement en Ukraine pendant que j'étais reporter pour Channel 4. Figure-toi. Excuse-moi, I'm sorry. Je suis donc allé un peu partout. Je suis allé à Istanbul, je suis allé faire... à Istanbul, c'était quoi? Oui, c'était sur les transsexuels à Istanbul. Donc oui, j'ai fait plein de choses, oui. La secte homiste à Castellane, où j'ai rencontré le grand Gilbert Bourdin. Le magnifique Gilbert Bourdin. Le Messie, le grand Messie. Mais pourquoi d'un seul coup cette envie de faire de journalisme? Ah mais c'est pas une envie du tout. Non, c'est pas une envie. C'est que j'avais tourné beaucoup en Angleterre, donc j'étais un peu connu en Angleterre. Oui, tu es le French lover. Voilà. Et il cherchait quelqu'un d'européen, pas anglais, pour cette... C'était un peu comme, on va dire, envoyé spécial et tout ça, on partait partout. Ils m'ont auditionné. Oui, je crois que le directeur de la chaîne a fait « Non, lui c'est un acteur, on va pas... » Et ça m'a vexé. J'avais aucune envie d'être journaliste, aucune. Mais comme ça m'a vexé, je me suis fait des petits essais moi-même, avec une caméra, j'ai fait un reportage, je sais plus sur quoi, et je leur ai envoyé et ils m'ont pris. C'était Top Reporter. Bah oui, t'étais une petite star quand même, parce que Coronation Street, dans lequel tu faisais ton French Lover, t'étais déjà le beau gosse français, le French. Oui, c'était une série, c'est toujours la série la plus vue dans le monde, il y a 350 millions, c'est beaucoup. Et puis, oui, en Angleterre, c'était 22 millions de spectateurs par soir. Enfin, c'était beaucoup. Ah, c'est beaucoup, ouais. Alors, au niveau de la déco, là, on a mis un petit peu tout ce que dont tu nous as parlé. On sait que tu étais un petit garçon fan de cinéma déjà petit. Tu es magnifique, là. La coupe de cheveux. Et on remercie Guy, mon coiffeur de l'époque. Oui, bah, regarde. Il s'appelait Guy, on va chez Guy. Quand on allait chez Guy, je savais que j'avais les cheveux comme ça après. Mais c'était le coiffeur de ta mère, ton Non, père, c'était le coiffeur de mon père et à moi. Je ne sais pas pourquoi on allait si loin. Je te jure, il fallait prendre la voiture pour aller chez Guy. Donc maintenant, tu trouves un coiffeur en bas de chez toi quand t'es enfant. Non, nous on allait chez Guy. Ah ouais. Allez, on va chez Guy. Mais il était où? Il était à Rouen? Il était pas à côté? Non, Guy, il était, je pense, moi j'avais été Grand-Quevilly, je pense que Guy était à Sotteville, enfin dans une autre ville. À côté. Ah ouais. Donc on changeait de ville. Ah ouais. Ouais, on changeait de ville. Comme si on allait voir un coiffeur de luxe. Oui, voilà. Non, Guy, c'est, tu sais, la petite moustache. La petite moustache très fine comme ça, le truc blanc comme un docteur. Évidemment. Ça aurait plus l'allure d'un docteur. Maître Guy. D'ailleurs, quand on voit comment il me coiffe, on sent qu'il est plus chirurgien que coiffeur. Ah bah c'est de la chirurgie, parce que la petite frange avec les trous, là, c'est magnifique. Alors, la frange et les trous, les pattes qui restent jusque-là, mais tu vois, il n'y a pas de tour d'oreille, il n'y a rien. Non. Bah non. Non, c'est 3 coups de ciseaux. Et je ne sais même pas si ce sont des ciseaux d'ailleurs qu'il utilisait à l'époque. Un rasoir peut-être. Je ne sais pas. Mais on allait chez Guy. Et tu remarqueras que cette photo qu'on a dû prendre du temps à prendre, le col de la chemise n'est pas le même. Oui, là, il y en a un dedans, un dehors. Il y en a un dedans, un dehors. Bah, est-ce qu'on ne pouvait pas, quand on prend la photo, faire attention, c'est une photo qui doit être une photo de classe, à ce que ce col sorte du truc. C'est juste 2 secondes. Tu remets le truc. Mais non. Quand je vois les gens maintenant, quand on est là, nous regarder, nous remettre le truc, machin. Allez, remettez-moi le col. Merde, ça va rester toute ma vie, ça. Regarde, moi c'est pas mieux. Moi j'ai le col sorti parce que j'ai pas le pull, mais on est dans le même. T'es plutôt mignonne. Attends, je peux me le. Moi je vous en supplie, regardez. Oh, regarde là, moi. Qu'est-ce que vous croyez, bien sûr. Non, comment je t'aurais sauté dessus. Tu sais ce que j'ai dit tout à l'heure à l'équipe? Quand je suis arrivée, j'ai fait putain, tellement on aurait pu se pécho. Bah ouais. Sauf qu'on a le même âge. C'est vrai? Bah pratiquement, t'as un an de plus que moi, je suis né en 65. Ah bah ouais, alors t'aurais été dans... Ah ouais, là. J'aurais été un peu en dessous de toi, mais bon, je t'aurais quand même... Ouais. Et ton père, donc, qui t'emmenait chez Guy, il avait la même coupe? Non, mon père, pas du tout. Il se faisait une coupe comment, ton père? Non, il avait pas la même coupe. Il avait les cheveux bien plaqués sur le côté comme ça, bien, puis tour d'oreille avec les grosses pattes. Ouais, comme mon père. Les longues pattes, pas grosses, les longues pattes, ouais. Comme ça, là. Ouais. Et c'était ce qu'on appelait les cheveux longs à l'époque. Oh, pop. Il avait, oui. Et, avec les cheveux très noirs corbeau. Ah ouais. Ah, mon père, oui. Ah, tu verras une photo de mon père, elle me ressemble pas du tout. Non, mais toi, tu ressembles à ta maman. Parce que moi, je ressemble à ma mère. Ah, oui, je connais Janine. Ah, Janine, oui, c'est mon portrait. Tu ressembles énormément à ta maman. J'allais dire, Janine, c'est mon portrait craché. C'est plutôt son portrait craché. Ah, mais vraiment, pour le coup, c'est toi avec une perruque, Janine. Oui, exactement. C'est la première fois que je l'ai vue, j'ai cru que c'était toi qui me faisais une blague. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais d'ailleurs, dans les petites annonces, je m'appelle Janine. Bien sûr. C'est Janine, je suis Janine. Bah oui, ouais, je ressemble énormément. Et c'est pire encore quand je me déguise en femme. Ah bah c'est toi, c'est ta maman. J'ai jamais vu ma mère déguisée en homme, mais moi en femme, c'est ma mère. Ah bah faudrait le faire, il aurait fallu faire des photos comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tout ce qui faisait
vibrer ton petit cœur d'enfant dans les années 70? Parce que c'était quoi en fait ta vie? T'étais à Grand-Quevilly, t'allais à l'école comme tous les mômes de l'époque. Qu'est-ce que c'était tes petites journées quand tu sortais de l'école? T'allais revoir les copains? Tu faisais quoi quand tu Non, alors sortais moi de l'école? j'étais un petit garçon très soucieux de bien faire ses devoirs. Moi je suis né en 63, donc 70 j'ai 7 ans, 75, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, j'étais un amoureux aussi. Non, même à cet âge-là. J'étais amoureux. Oh, Béatrice, Caroline. Ah oui, t'étais un amoureux. J'étais amoureux, il se passait strictement rien. Oui, mais t'étais romantique, quoi. J'étais amoureux, j'aimais m'endormir le soir en pensant à une amoureuse. Avec qui il se passait rien. Hein. Quand je dis j'étais amoureux de filles qui ne le savaient pas. Oui, t'es amoureux de la jeune fille, mais tu lui disais rien. Non. Et je faisais du judo, alors j'allais au judo. Ouais, bah. Je détestais. Et David Douillet m'a appris après que mon club et mon prof étaient des très très grands judokas. J'adorais pas ça. Pourtant c'était un bon club et j'y allais la peine au cœur. Mais qui Sauf t'avait... un soir. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y avait une fille qui t'avait plu au judo? Non. Ah oui, il y avait une fille qui me plaisait. Bien sûr, Valérie. Je donne pas les noms de famille, mais je les connais. Hein. Ouais. Ah bien sûr, j'étais amoureux d'elle. Et là, ça me motivait mais c'est autre chose que j'allais raconter. J'étais amoureux de Valérie. Alors, quand on se prenait pour sur des points, ça inaguait, oh là là, ça tremblait, c'était. J'étais son quatrième amoureux. Ah. C'est-à-dire qu'il aurait fallu passer 4 autres. Il y en avait 3 devant moi. Ah, c'est long. C'est très très long et je pense être arrivé au 2 ou 3e. J'ai un peu grimpé dans le truc, mais je te jure, c'est vrai. Hein. J'étais le quatrième amoureux. Et un jour, alors, je peux te parler comme ça. Vas-y. Un jour, cette Valérie, je la croise dans une boîte de nuit. Là, on a peut-être 17, 18 ans, je ne sais pas. Elle est un peu belle. Waouh. Tellement belle. Je la trouve tellement belle. Je l'invite à danser un slow, à l'époque. Et là, on danse et on parle. Et puis, je lui dis, tu t'appelles Valérie? Ah oui, comment tu le sais? Et tu habitais Grand-Quevilly? Oui, comment tu le sais? Tu faisais du judo, non? Ah oui. Et là, je lui lance le truc, je dis, eh bien, je suis Franck Dubosc. Elle ne me connaît pas. Elles ne sont pas d'image. Je ne sais pas qui j'étais. Elle ne se rappelait pas du tout. Je parle pas, c'est pas connu, hein. Non. Mais elle ne se rappelait pas du tout de ce quatrième mec, de ce garçon. Mais j'étais sûr de mon coup. Moi, je lançais, tu sais, j'allais lui balancer l'info, quoi. Tout à coup, pas. Et non, c'est pas qui j'étais. Et non, le soir où j'étais, c'était toujours de l'amour. C'était ce soir-là, avant que je parte au judo, j'ai mon sac, on frappe à la porte. Et là, ma voisine d'en dessous, où la porte s'ouvre sur elle, et Isabelle, et elle me dit, Béatrice, j'allais dire le nom de famille. Béatrice est amoureuse de toi, elle attend ta réponse. Oh mon Dieu. Ah là là, je suis monté jusqu'au judo, avec le cœur qui bat comme ça. Ah, j'ai dit, je vais réfléchir. Oh, mytho. J'ai dit, je vais réfléchir. Et le lendemain, j'ai dit, je sais oui. Mais on ne s'est pas embrassé, elle attendait d'avoir 12 ans. Donc c'est qu'elle en avait 11. Elle attendait d'avoir 12 ans. Non, on ne s'est jamais embrassé. Je crois qu'on se regardait de loin, comme ça. Ouais. Mais j'avais senti le coup venir, parce qu'il y avait des tapis. À l'école, on faisait des tapis, tu sais, oui. En rond comme ça, et puis il y en a un qui met le tapis devant toi, tu te mets à genoux, tu te fais un bisou. Bah oui. Un bisou sur la joue, hein, et tu te lèves. Et j'avais été choisi 2 ou 3 fois par Béatrice. J'avais donc senti le vent venir. Oui, tu avais senti Mais quel bonheur. J'adorais, donc c'était ça, j'adorais être amoureux. C'est ça, Sauf que je ne se passe rien, mais j'adorais être amoureux, ouais. Et puis faire mes devoirs, j'étais un petit garçon sage. Sage. Très sage. Ça, c'est la base. C'est non, mais c'est le 12, 13 ans, tout ça. J'étais amoureux, mais franchement, ça marchait pas beaucoup. Hein. Bah, pourtant, tu étais mignon, dis. Non, regarde-moi. Non, mais en fait, tu sais quoi, c'était pas une question de mignon, de pas mignon, c'est une question d'avoir confiance en soi. J'avais pas confiance en moi. J'étais pas... Non, mais je te parle de ça, et là, on peut monter jusqu'à 20 ans, hein. Ah ouais, on peut monter très, très... Il y a eu des aventures avant, mais on peut monter très haut. Ouais. La confiance en moi, elle est venue très très tard. Et encore, je suis même pas sûr qu'elle soit là entièrement. Mais pourquoi t'avais pas confiance en toi? T'étais quand même, ça va, tout va bien. Non, j'étais pas parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'étais pas, parce que tu sais, t'es un ado, tu crois pas en toi, tu crois pas. J'étais pas bien dans ma peau. Comment tu veux que quelqu'un soit attiré? Mais c'est pour tout le monde pareil. Hein. On n'est pas bien dans notre peau. On n'attire pas. Non, c'est vrai.
Tu vois, on n'attire pas. Et moi, j'attirais pas. Mais tu t'habillais comment? C'était quoi ton grand truc? Enfin, le truc justement pour donner peut-être un peu plus confiance. Ah non, mais c'était quoi ta petite chose Ah, mais c'était pas une question de s'habiller. Non. Ah non. Non. Mais je sais comment je m'habillais, mais j'avais là, jeune comme ça, c'était pantalon en velours côtelé, marron, ou j'en ai eu un violet, hein, sur mon époque un peu fofolle. Pantalon en velours côtelé, Ricca Lewis. Bien sûr. Faux Ricca Lewis. Je crois que c'était un faux. Déjà, Ricca Lewis, on est dans. Bah déjà, on est dans le. Moi, je crois que c'était un faux Ricca Lewis. J'avais un. J'aimais bien, j'avais un petit polo Lacoste que j'aimais bien. Ah ouais. Et, oui, mais non, mais à l'époque, c'était pas le même truc. Lacoste. Non, c'était pas. Non. Et qu'est-ce que je mettais? Ah oui, j'avais un blouson bordeaux avec une languette ici, en toile. Oh, pop. Et ça, je trouvais que ça faisait très amicalement vôtre. Ah, j'adorais. T'as mis bien cette série. C'était bien cette série. Ça faisait très, très séducteur. Et j'avais ce petit blouson avec une patte. J'adorais la petite patte qui était là. Et non, ça s'était maintenu. Mais c'était pas ça qui était mon atout séduction. C'était quoi? C'est rien. Bah quand même, tes yeux bleus. Attends, les yeux bleus. Arrête. Non, mais jamais j'ai pris les yeux bleus parce que ça, les gens le disent toujours. Moi, c'est pas les yeux que je regarde chez quelqu'un, donc je peux pas me dire que moi, ça peut être un atout ou quoi. Tu regardes quoi chez quelqu'un? Chez une femme? Ouais, par exemple. Ses cheveux en premier. Ses cheveux en premier? Ouais. À l'époque, c'était ses cheveux. Ses cheveux et ses dents. Ah ouais. Ouais. Moi, je regarde les yeux, tu vois. C'est vrai. Moi, j'ai une femme qui a de très beaux cheveux, de très belles dents. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais c'est pas ça que j'ai regardé en premier. Non, c'est ses nichons. Ouais. Tu le sais, toi? Je te l'ai déjà dit. Hein, ouais. Bah oui. C'est horrible. Mais je te l'ai pas dit comme ça. Non. Tu m'as dit, elle avait un très joli décolleté et mise en valeur par une très belle robe. Voilà. Alors du coup, comme t'étais un peu avec ton petit blouson qui faisait machin, moi je sais que ton idole absolue, le comédien que tu vénérais par-dessus tout, c'était Belmondo. Ouais. T'as jamais essayé de ressembler à Belmondo avec un petit cuir comme ça J'ai eu le cuir après. Oui, j'ai eu le cuir. Il y a longtemps. Mais on avait tous. Belmondo avec son cuir, il nous a tous donné envie d'avoir le cuir. Oui, j'ai eu le cuir. Non, pas si vieux que ça, hein, parce que Belmondo, Marginal, tout ça, je suis jeune quand même déjà. Non, j'ai jamais essayé de ressembler à Belmondo. Non, j'aurais pas osé. Non, c'est une idole. Non, n'essaie pas de ressembler à une idole. Non. Une idole, c'est une idole. Est-ce que tu l'as rencontré plus tard? Oui. J'ai rencontré Belmondo et oui. Et je l'ai rencontré, par chance, avant son accident. Après, je l'ai vu beaucoup de fois après, mais c'est-à-dire que j'ai rencontré Belmondo, celui qu'on... Le tac-tac badaboum. Monsieur Wolfoni, aux gazeuses et gélatines? Oui. Josse Beaumont, espionnage et châtaigne. Et je me souviens parce que c'était... un ami qui produisait sa pièce, Gilbert Rozon, qui produisait sa pièce au Canada. J'étais à Montréal et il me dit, écoute Franck, j'arrive à Montréal pour jouer mon spectacle. Il me dit, je dîne ce soir avec Jean-Paul Belmondo, est-ce que tu veux être là? Oh là là, je dis, bien sûr. J'arrive, c'est au mois d'avril, début avril. Et je vais au dîner, on était 4. Et là, tu sais, comme quand tu as un chanteur en face de toi que tu retiens. Tu te retiens de ne pas chanter une de ces chansons. Grave. Et là, je te jure, je me suis levé à un moment donné pour aller aux toilettes et faire tac-tac. Comme un toc, ça me je te jure. Et là, il était en face de moi, mon idole. Petit, j'ai un cahier, je ne l'ai plus, mais j'avais un cahier avec tous ces films, le nom du musicien, du chef opérateur, du réalisateur, le résumé du film, une photo. Je faisais ça. Et puis je collais, je découpais dans le Téléstar et je mettais le truc. Et donc, je l'ai en face de moi, t'imagines? Il venait de faire de la motoneige, il me dit, alors on est rentré dans le truc. Mais j'avais le Belmondo qu'on connaît. Et puis, c'est l'année où il a eu son AVC. Et puis après, je l'ai revu plusieurs fois. Et je me souviens une année, dans ces dernières années, non, même pas dans ces dernières années, où il avait loué une maison à côté de chez moi, pas loin, pas exprès, hein, dans le sud de la France. Et où, tu sais, quand tu finis tes vacances,
et que tu donnes aux voisins ton surplus. Bah bien sûr. Ton surplus de Ricard, ton surplus de tes gonflables, tes trucs et tout. J'ai tout, il m'a dit allez, je te donne tout ça. J'ai tout mis dans la voiture, je suis arrivé à la maison, je te jure, la bouteille de Ricard, qui était pleine, j'en bois pas, hein, elle est restée chez moi. Je me demande si elle n'est pas encore chez moi. Peut-être vérifier. Ah bah oui, j'arrivais à ouvrir le coffre de la bagnole, tout est à Jean-Paul. Tout est à Jean-Paul Belmondo. Voilà, enfin c'est long pour te raconter, mais mais beaucoup j'allais dire de jeunes, de mon âge. Bah moi j'adore, c'était mon idole absolue. Voilà, il a été l'idole de tout le monde et je crois que tous ceux à qui tu demandes quand ils l'ont rencontré plus ou moins tard te racontent la même chose, le bonheur de rencontrer ce mec. Moi c'était mon idole et je voulais l'épouser quand je serais grande. C'était vraiment mon idole et franchement quand je l'ai rencontré, c'est le même. D'abord c'est le même. Plus idole encore. D'une gentillesse absolue. Et on a parlé de boxe puisque mon père était flic et boxeur comme lui dans le même club à la CF. Et des années après, quand il y a eu la vente aux enchères des affaires de Marcel Cerdan, il y avait Claude Lelouch qui était là, c'était le film Édith et Marcel. Belmondo, qui savait que mon père était boxeur, sans me le dire, a acheté une médaille de Marcel Cerdan et il me l'a fait porter au bureau en me mettant un petit mot. J'ai chialé pendant une demi-heure. Et quand je l'ai donné à mon père en lui disant c'est Belmondo qui te l'offre, il était comme ça, mon père. Non. Vraiment. Vraiment, je crois que c'est une des personnes célèbres que j'ai interviewées, les plus gentilles à part toi. À part moi, merci. Bien sûr, évidemment. J'ai entendu à part moi. J'ai failli... T'as failli prendre une petite... Non, plus gentil que moi. Beaucoup plus gentil que moi. Pas la même chose. Non. Pas le même truc. Mais alors, du coup, c'était ton idole. Je sais que petit, tu faisais des films. J'avais John Wayne aussi. J'aimais beaucoup John Wayne, mais quand tu faisais des films... Tu faisais des petits films en Super 8. Moi, je faisais des films en Super 8, oui. Mais rien à voir avec... Non, là, c'était pas du tout... Non, pas des policiers, c'était quoi? Ah ben, alors... Si, j'avais des trucs, je faisais des films, j'allais jamais au bout de l'histoire. Mais si, il y avait des bagarres, il y avait des... Si, j'en ai même tourné un dans la gare de Rouen avec une course-poursuite et tout, avec ma petite caméra Super 8. Non, de l'homme invisible, je me souviens de plein de trucs. Mais je faisais pas... Non, moi, je ne jouais jamais dedans. Non, tu réalisais. Je réalisais, ouais, j'étais pas dedans. En revanche, le premier scénario que j'ai écrit, qui doit faire 13 pages, un scénario, il faut savoir, ça fait une centaine de pages, moi le mien faisait 13, j'étais sûr que j'avais toute l'histoire. Hein. Ben, bien sûr. Ça s'appelait Signe particulier flic. J'aurais adoré vivre à l'époque, vivre jeune, à l'époque de... déjà à l'époque d'aujourd'hui avec les téléphones, où tu peux filmer. Voilà, bah oui, mais qu'est-ce que t'aurais... Qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas. La même chose. J'aurais fait... Peut-être que j'aurais été un peu plus sophistiqué, mais j'avais un cahier, c'est marrant, je l'ai encore, j'ai retrouvé un bouquin de trucage, comment on fait des trucages, tu sais comment on fait disparaître quelqu'un, tu filmes, t'arrêtes l'image, tu fais disparaître la personne, tu continues à filmer. Mais moi j'avais, tu sais, je collais, à l'époque c'était de la pellicule, je collais mes films, je faisais des trucs, après j'avais un mini-cassette, je projetais, je doublais. Ouais. Oui, mais c'est déjà... J'emploie beaucoup de mots que peut-être les jeunes ne comprendront pas. Hein. Mini-cassette... Mais tes enfants par exemple, ils connaissent tous ces mots-là? Non. Tu leur as jamais montré les films que tu faisais? Si, j'ai montré mes films Super 8. Si, j'ai montré, mais ça les fait chier au bout de 3 minutes. Ils ont vite un truc net, tu vois. Oui. Déjà, même un film ancien, je leur ai montré Piège de cristal l'autre jour. Oui. C'est pas mal. Ah, on arrive au bout. C'est vieux comme film, hein. Ouais, parce que c'est pas la même qualité, c'est pas aussi... Ouais. Ah non, parce qu'ils ont 15 et 13 aussi, on est dans l'adolescence, là, donc on commence un petit peu à sélectionner. Ouais, on sélectionne, ouais. Parce que toi, quand tu étais plus jeune et quand tu avais leur âge, est-ce que ton père te parlait de ses films à lui? Je ne regardais que ces films. Oui, c'est ça. Oui. Alors, bien sûr, si un soir d'école, il y avait... C'était soit un film de cow-boy avec des Indiens, soit un film de Jean-Paul Belmondo, et là, j'avais le droit. Sinon, j'avais pas le droit. Mais les films que je regardais, c'était les films que regardait mon père, oui. Oui, donc tu partageais ça avec lui. Oui. Donc tu as essayé de faire la même chose avec tes enfants. Mais ça marche pas avec mes enfants. Si, ça marche, c'est que je le fais pas assez bien. C'est-à-dire? Je le fais pas assez. Quand on cherche un film, en fait, je vais plus vers le choix de mes enfants pour le grand, parce que pour le petit, forcément, le choix est un peu plus compliqué parce qu'il est plus jeune. Mais non, ça tombe toujours sur c'est Tom Cruise ou c'est que des trucs c'est que des trucs de bagarre, enfin pas de bagarre, mais c'est c'est des trucs d'action. Donc tes rêves à toi, c'est de l'action aussi. Oui, mais j'aime bien aussi, ouais. Voilà, donc ils ont un peu... On peut voir Mission Impossible, ça m'ira très bien. Donc, on attend les prochains à chaque fois, on est très... Ouais. Donc ils ont quand même des rêves un peu d'action aussi. Mais ça, je pense que c'est pas grâce... Ah, peut-être que c'est parce que c'est moi qui ai commencé à leur montrer. Si. Bah oui, quand même. J'ai commencé par leur montrer des trucs, des Taken et tout ça, Parce que c'est quand même... Mais sauf que, je me souviens une fois, je vais tenter le diable.
je vais leur montrer un vieux film en noir et blanc, que même pour moi, c'est très très vieux. C'était Les Disparus de Saint-Agile. Et le grand, il a adoré. Si, je peux arriver à lui faire... Il avait adoré, par exemple, Les 400 coups. Oh, mais c'est mignon, les 400 coups, parce que... Ouais, mais c'est noir et blanc et tout. Tu vois, là où il me dit Piège au cristal, c'est vieux. Là, il me dit pas c'est vieux. Toi, tu faisais des films avec ta petite caméra. Est-ce que tu le vois des fois faire des trucs avec son téléphone ou pas du tout? Pas du tout. C'est pas du tout son truc. Mais il est sur les réseaux sociaux ou pas? Il est sur TikTok ou pas? Ah bah les deux, oui. D'accord. Toi, tu crois que t'aurais été à leur âge sur TikTok? Bah, fait tous, ils sont tous sur TikTok. Tous, bah oui. En même temps, nous, on était tout le temps devant la télé, quoi. Ouais, Mon TikTok à moi, c'était la télé. Je passais samedi entier devant Samedi est à vous. Ah là, Une est à vous avec Grolet, Bernard Grolet. Après, avec Bernard Grolet. Et oui, c'était mon samedi entier. Aujourd'hui, tu mets un gosse devant la télé toute l'après-midi, on va lui dire eh oh, qu'est-ce que tu fais devant la télé? Bon, bah, c'est le téléphone. Ouais, c'est vrai que nous, on passait tous nos samedis devant la télé. Ouais. La Une est à vous, tu te rappelles? Il y avait Steve McQueen, au nom de la loi. Et on attendait, quel était le dernier en général? Est-ce que tu te souviens? Le dernier film, la dernière série? C'était Les Mystères de l'Ouest. Pam padam pam 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 tam tam taram tam tout tout. Non mais ça c'était bien ça. Ça c'était super. Ouais. Le générique était génial. Ouais. Des avec les trains. avec les ça, trains, les trucs, le mec déguisé en femme qui se prend un bourre-pif. Mais non mais c'était nos séries parce qu'il y avait quoi? Moi j'aimais bien Amicalement Vôtre. Oui, il y avait aussi Flipper le dauphin. Ah oui, Flipper, qu'est-ce que tu dis, Flipper? J'ai l'impression que Flipper veut nous faire passer un message. Que veut-il dire? Attends, WC 9594. Ah oui. Coral Kay, j'écoute. Eh oui, c'est vrai. W7 9597. C'était le Mais je me bateau du père. rappelle. Mais bien sûr. WC 9597. Coral Kay. Coral Kay. Les gosses allaient pas à l'école, formidable. Mais non, ils étaient avec Flipper qui leur disait des trucs. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Flipper? Papa est attaqué par des méchants? Voilà. Ah, j'adorais ça. Bah moi aussi. Bud et Sandy. Mais Bud et Sandy. Dans la journée, c'était de mieux en mieux, quoi. Ah bah, on allait jusqu'au dernier. Jusqu'à Mais- James West, Les Mystères de l'Ouest. James West. Mais moi, ma préférée, ça reste quand même. Même si j'aimais bien Steve McQueen, C'est au nom de la Amicalement loi, Vôtre moi c'était Amicalement Vôtre. Ouais. Déjà rien que le générique. Ah ouais. Tam, tam, tadam. C'est magnifique. Danny Wilde et Tony Curtis. Ah ouais, la musique. Pas était Danny super. Wilde. Brett Sinclair et Danny Wilde. Ben oui. Ouais. Rien que l'orchestration de la musique. Et il paraît que toi, ta série que tu peux te rappeler et faire le générique, c'est Manix. Taran, 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 tara, 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 ta, ta, ti, tara, da, di, da, 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 di. Mike Connors. Mike Connors. Et son assistante s'appelait Peggy. Ouais, exactement. Ah oui, non. Non, mais je me souviens vachement. Donc, si tu veux, on parlait de TikTok, mais nous, on était quand même bouffés par ça. Mais bien sûr. On avait quand même ça. Alors, et moi, j'ai appris beaucoup de choses en regardant les films. En regardant les films de cow-boy, j'ai appris comment ça marche, la guerre de sécession, les machins. En regardant Cartouche avec Belmondo, j'ai appris, c'est avant la Révolution, je pense, Cartouche. On a vu tout ça, on a vu comment ça fonctionnait. Bah, eux, ils regardent ce qui les concerne. Moi, c'est du foot, ils regardent du foot, tu vois. Bon. Mais moi aussi, je regarde. On scrolle, comme on dit. Bah évidemment. On n'arrête pas. Sur Instagram comme ça. C'est horrible. Ting, 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 Le ting, ting. temps perdu. Et les miens, ils mettent 20 à 25 minutes aux toilettes. Bah oui, mais le Il temps ne faut perdu. peut-être pas que regarder TikTok, mais... Non, nous ne savons mais pas. Je ne Cela veux ne pas nous savoir. regarde pas. Je ne veux pas savoir. Moi non plus. Voilà. Bah, t'imagines, la première fois, il va amener... Toi, est-ce que tu as amené déjà une fiancée chez toi? Est-ce que Lucien et Janine ont vu tes fiancés? Non. Attends. Si, au camping, vous voyez les copines qui venaient nous chercher. Vous voyez les copines. Ça, au camping, on avait une bande de copines hollandaises, Inge, et je ne sais plus comment s'appelait sa copine. Et ça, il les voyait. Même mon père était devenu copain avec elle. Mais à la maison, oh non, quelle honte. Tu ramenais pas à la maison? Une fois, j'ai ramené une fille. J'étais un peu plus vieux, à la maison, dans le HLM à Grand-Quevilly. Et dans ma chambre. Et Qui était décoré comment, déjà, là? alors, et là, à ce moment-là, j'avais au-dessus de mon lit une affiche de la Boom 2. Oh mon Dieu. De la Boom 1. Et là, quelle honte le matin. On avait dormi ensemble. Hein. La nuit, ça va, on est arrivé sans faire de bruit. Et le matin, quelle honte. Avec le toc, toc, toc. Tu viens prendre ton petit déjeuner, Franck? Non.
Oh, le truc, la honte. Et puis là, tu sais, tu ouvres la porte, je regarde dans le couloir, il n'y a personne. Mais c'était pas pour la cacher, il savait Bah très non. bien. C'était la honte. C'était une honte. Donc elle n'a pas pris le petit déjeuner en famille. J'avais de la vie. Jamais de la vie, carrément. Mais non, mais déjà, j'étais moi gêné de tout ça. Eux, ça les aurait pas dérangés. Elles non plus, je pense. Mais moi, oh là là. Lucien, ça l'aurait pas dérangé, Lucien. il Non, aurait Lucien, été ça aurait gentil. pas dérangé. Parce qu'avant, là, tu parlais du camping, parce que le camping, c'est pas que Patrick Chirac. T'as fait Patrick Chirac et t'as créé ce personnage parce que toutes tes vacances, moi, c'était où au camping? À Sénac-Saint-Julien, Tardôme. Pardon, Dans le excuse-moi. Périgord, Sénac-Saint-Julien. Sénac et Saint-Julien, je crois on dit. Et au camping municipal de Sénac et Saint-Julien. J'ai fait tout de jusqu'à... Je pense que j'allais encore les rejoindre à l'âge de 37 ans, comme une maison de campagne, si tu veux. Oui, c'était... Et ouais. Et j'y suis allé, je crois, à ma première année. Non, mon premier camping, c'était en Suisse, m'ont dit mes parents, au bord du lac Léman, en tout cas. Je ne sais pas si c'était en Suisse, mais en tout cas, au bord du lac Léman. Après, à 1 an et demi, à 2 ans, c'était Sénac. Et on a fait exception 2 fois. Une fois pour aller au Guilvinec, Oh, en Bretagne, Bretagne. Il a plu toutes les vacances. Ah ouais, le Guilvinec, c'est terrible. Et puis, la deuxième fois en Espagne, l'année d'après en Espagne, ça leur a coûté une blinde, on était où? À une ville qui s'appelait La Escala. Camping Europe Mango. Oh, mon Dieu. J'ai pas mal aimé ça. Ça, c'est pas mal, J'avais l'Espagne. pas mal aimé ça, ouais. Ouais. Et parce que là, il y avait la mer, il y avait... c'était les vacances qu'on l'imagine. Sénac, c'était bien, mais Sénac, c'était la rivière. Bah oui, il y a pas de c'était mer. le canoë, c'était tout ça. Mais c'était... Mais c'était bien. Mais là, il y avait les copines qui venaient te chercher. Mais c'était Oui. la caravane ou une grande tente? Non, mes parents avaient une caravane. Au début, je pensais qu'il y avait une tente, mais ils avaient une caravane et moi, j'avais une tente canadienne. Oui, pour pouvoir sortir et entrer quand tu veux. Exactement. Par Il y en exemple. avait une d'un côté pour ma sœur, une de l'autre pour moi. Puis après, ma sœur venait plus, donc il n'y avait que moi. Ah oui. Et quand je venais, plus vieux, à 30 ans, ou avec une amie ou quoi, mon père savait, et quand j'arrivais, ma guitoune, ma tante était montée. Avec à l'intérieur mon matelas, mon petit truc, mon petit duvet, Ah ouais. mon petit truc. Tout était préparé. Gentil, ton papa. Ouais. Très gentil, ton papa. Ah, mon père montait la tente et ma mère faisait l'intérieur. L'intérieur, elle faisait déjà la déco. Toute la déco, voilà. Oui. Bah oui, Janine est décoratrice d'intérieur, on peut le Oui. dire. Oui. Elle adore la déco, elle me l'a dit. Formidable. Du coup, est-ce que tu crois que quand t'as fait camping, c'était un peu un hommage aussi à tout ce que tu as vécu, plus... En fait, je ne l'ai pas fait comme ça. Ça fait ça. Ça fait ça, mais c'est pas je ne l'ai ça. pas fait en me disant je vais rendre hommage à mes parents et tout ça. Après, on a peut-être un peu dit ça après, parce que ça, c'est le storytelling, comme on Oui, dit, le toujours storytelling. intéressant. Non, je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Je l'ai fait parce que je connaissais bien. Oui, ça faisait voilà, c'est un longtemps que univers. je voulais faire un truc sur le camping parce que je trouvais que moi, j'ai commencé à écrire mon film sur le camping. Après, on l'a coécrit avec Fabien Antoniette et Philippe Guillard et Manu Bose. Mais je l'avais commencé à l'écrire au camping. J'avais 26-27 ans, Ouais. donc bien avant. Et j'avais appelé ça 14 juillet, 15 août. Mais donc, il n'y avait pas d'hommage, puisque mes parents étaient là, il n'y avait pas cette sensation. Non, c'était juste, je connaissais le truc, donc je trouvais ça intéressant d'écrire là-dessus, quoi. Toi, Sur ces gens, voilà. C'était oui. pas une comédie, ce que j'avais commencé à écrire. moi. Ah oui, mais là, c'est une comédie, on va pas se mentir. Même s'il y a Camping, derrière, oui. c'est une comédie, et même s'il y a un peu de... Oui, ça aurait été moins une comédie, ça aurait été un tout petit peu plus social. Donc c'est très bien que les autres se soient mêlés de l'affaire avec moi. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de films sociaux, etc., toi, tes films préférés, ça n'a rien à voir avec des comédies. Ah non. Parce que tes films préférés, c'est quand même des films. T'as Charlton Heston, le survivant, t'as Papillon. Bon, et puis après, on reparlera du disco au moment de parler de la danse, mais le survivant et Papillon, Ah, c'est pas des comédies, non. on n'est pas sur de la comédie, là, quand même. Non, mais moi je suis pas du tout comédie. Et oui, c'est. En Mais, film. oui, mais on sait. Alors il y a des surprenant. comédies que j'ai aimées. Attention, il y a des comédies que j'aimais, que j'aime encore, qui me font rire. Il y a de très bonnes comédies. Ça, je crache pas du tout sur la comédie. Mais a priori, mon cinéma, le cinéma que j'aime voir, si on doit choisir il un est là. film, c'est voilà, Mais là, c'est on est ça. D'accord. C'est ça. Dans le Jura, Ouais. c'est un peu. Ouais. Mais c'est ça. On est Ah, pas mais c'est d'accord mes films préférés. avec cette tête Ouais. de zombie, là. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que t'as vu après le. Oui, avec Le Will Smith. remake, là, Avec Je Will suis Smith. une légende, tu l'as Avec vu Will Smith, oui, j'aime beaucoup. Ah non, je l'aime bien. Oui, mais celui-là, il est mieux. je Ah, trouve. mais là, ouais. Et mais il y a aussi La planète des singes, dont j'avais pas parlé. La planète des singes. Toujours avec Charlton Heston. Charlton Heston, à la fin du Survivant, je sais pas si tu te rappelles dans le film, il meurt comme ça, là, comme le Christ, dans la Je fontaine. ne me rappelle plus. Je me rappelle de la fin de La planète des singes, bien Mais- sûr. Ils l'ont fait. Et ils l'ont lancé, cette Bah oui. putain de bombe. Oui. Ça, et Papillon. Papillon, c'est. J'ai appris beaucoup plus tard que mon arrière-grand-père est mort à Cayenne, au bagne, condamné pour meurtre. Il a fait Et 4 ans. Non. t'as trouvé des. Non, c'est des gens qui m'ont envoyé ça un jour, qui m'ont envoyé tout le jugement à Rouen.
de son jugement. Oui, il a été envoyé à Cayenne et il est mort au bout de 4 ans, je crois. Tu tenais pas hein, à Cayenne. Quand tu vois le film, déjà, tu te dis... Pour meurtre, et je crois qu'il était innocent. Mais comme je n'en sais rien, je dis pas qu'il est innocent parce que c'est de ma famille, hein, s'il a tué, il a tué. Mais je crois que c'était un peu une magouille. Ouais. Ah ouais, un peu comme Papillon, du coup. Tu as un ancêtre un petit peu comme Papillon, alors. Un peu. Je te laisse le dire. Non, mais je le dis, voilà, c'est tout. Voilà. Je vous ai pas raconté. Mais je crois. Mais après, s'il est coupable, il est coupable. Hein, l'histoire est la même. Mais je l'ai pas connu, moi. Hein, je sais pas du tout. Mais on m'a raconté ça, puis on m'a envoyé tous les dossiers et tout ça. Et du coup, Papillon, tu l'as vu avec ton papa en premier ou tu l'as vu tout seul? Ah, je me rappelle plus. Je pense que c'est forcément avec mon père, parce que c'est le cinéma du dimanche soir, ça. Donc c'est forcément avec mon père. Alors le premier film de cinéma que j'ai vu, c'était avec mon père. Et on oublie Bambi. Oui, on oublie les dessins animés. Parce qu'on allait tous les soirs de Noël, on allait voir un dessin animé, donc les Walt Disney. Mais le premier film d'ado que j'ai vu, c'était Il était une fois la Révolution. Oh! Trust me. No. Ah, putain! Duck, you sucker. Mon père était convaincu de m'emmener voir un western, normal, et c'est très, très vulgaire, enfin vulgaire. Ça commence par un mec qui pisse sur une fourmilière. Bah bien sûr, c'était génial. Et c'était génial. Ah, mais c'est du cinéma, c'est du western hard, enfin vrai. Toi. Ouais. Moi, d'abord James Coburn. James Coburn. J'étais. Ouais, tu connais. Ouais. Ah, mais je le connais par cœur. Et puis toute cette scène où il regarde son meilleur ami qui va le trahir dans la glace, dans le pub, enfin tout. Non, mais quand il lance les bombes, mais je cours. C'est un super film et c'est mon premier film au cinéma. Ouais. C'était combien la place de Cinoche? À la place de Cinoche, quand j'étais à cette époque-là, ça doit être 10 francs. Déjà 10 francs? Un peu moins. Je crois que j'ai commencé à 6 ou 7 francs. Mon père a commencé à 50 centimes le cinéma, de francs. Et donc, il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et moi, je pense que j'ai 7 francs en souvenir, mais c'est 1 euro. Hein. Oui, c'est ça, c'est 1 euro. Mais parce que le cinéma est très cher, mais il n'est pas plus cher qu'à l'époque. 1 euro, je te parle il y a 40 ans, il y a 50 ans. Bah ouais. L'inflation fait que tu arrives facilement aux 12, 13, 14, ce qui est cher, hein, mais c'est qu'on a moins d'argent. T'as combien d'argent de poche, toi, par semaine? J'avais pas d'argent de poche, jamais eu d'argent de poche. Tes parents, ils te donnaient pas d'argent de poche? Mes parents n'avaient pas les moyens de me donner de l'argent de poche. Moi, ils m'ont donné de l'argent de poche une année. Et je pense que c'était 15 francs par mois. Mais ce qui fait combien, 15 francs 2 euros genre 3 francs par semaine, quoi. 3,50 par semaine, ouais. 15 francs, ouais, c'est ça, 2 euros. Ouais. En revanche, ma mère me payait mes tickets de bus. Et mes cigarettes. Ta mère payait tes cigarettes? Après, non mais quand j'avais 18 ans, 19. Moi je les volais à mon père, les cigarettes. Non, elle me les payait, mes cigarettes. Mais on est dans une autre époque. Hein. On est dans une autre époque, de toute façon. Ça fume dans la voiture, ça fume machin, partout. Ça fume dans la voiture et ça dit mange pas des bonbons, c'est mauvais pour les dents. C'est vrai en plus. Bah oui. Mais c'est vrai. C'était ça. Hein, c'était ça, bien sûr que c'était ça. Tes parents, les deux fumaient? Les deux fumaient. Comme moi, dans la voiture. Ah bah partout. Non mais dans la bagnole, t'es petit quoi. Gauloise sans filtre. Gauloise filtre. Gitane moi. Ouais. Gitane et balto. Oh, putain. Tu vois les clopes ou pas? Les gitanes et les baltos, les trucs, mais qui sont toxiques au possible. Ouais. Donc si tu vois tes gosses fumer, ça va t'énerver un peu. Ah bah oui. Bah oui, forcément. Bah oui, forcément. Bien sûr que ça va m'énerver. Non, tant qu'ils font que se droguer, ça va. Mais fumer, oui. Non, mais tout ça, bien sûr qu'on a peur de les gosses, on les voit grandir, on se dit oh là là. Bien sûr qu'on ne veut pas les voir fumer. Alors on m'a parlé d'un grand moment de ta vie quand tu avais 16 ans. Tu faisais, d'ailleurs on l'a vu dans Disco, qui est un de tes films aussi, tu faisais des concours de danse. Ouais. Au Gin Fizz. La même boîte le même nom que dans Disco. Que dans le film. Donc tu sais faire du Travolta en fait. On s'entraînait toute la semaine. On se rodait le vendredi soir dans la boîte, le samedi soir, et le dimanche, c'était concours. J'ai jamais gagné. Je ne pouvais pas gagner. Pourquoi tu pouvais pas gagner? Tu danses bien. Pour des raisons que je ne peux pas dire là. Tu peux le dire. On est entre nous, personne nous écoute. Je crois que j'étais trop fort. J'étais hors concours. Non, parce que tu avais trop de niveau. Non, je gagnais pas, mais on se donnait. Et puis mais c'était une manière aussi, croyait-on, de draguer. Tu sais, on se mettait sur la piste. Nous, on se mettait, par exemple, avec mes copains que j'ai appelés les puceaux sauvages dans mon premier spectacle. Oui. Gilles et Philippe. On se mettait, on faisait une danse à 3. Allez, les gars, on fait le carré. On fait le carré et on dansait et tout ensemble la même chose.
Tu sais, tac, tac, puis on tourne, puis on tourne. Et puis hop, après la jambe par là, la jambe par là. Et ça, on s'entraînait toute la semaine. Et on pensait qu'en dansant tous les trois sur la scène, pareil, ça allait séduire les nanas. Pas Je du ne tout. pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, ça n'a jamais été fructueux. La première fois que je suis allé en boîte, j'avais 14 ans. Et j'étais impressionné par toutes les boules à facettes, le machin et tout. Et puis après, avec mes copains, on allait le dimanche après-midi dans une boîte qui s'appelait le Tonneau, Le tonneau. à Aigoville. On prenait notre mobilette. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent le Tonneau à Aigoville. On prenait nos mobilettes de Grand Cuville. Il y avait 20 bornes. Hein. On y allait le dimanche après-midi, on posait. C'est un copain qui nous dit, écoutez les mecs au Tonneau, il y a des nanas, on va emballer. Puis nous, emballer, c'était tout à coup, c'était le c'était rêve, la vie. le sacre. Et je ne sais même pas si on avait déjà vraiment emballé. Et là, on est arrivé. Et on est arrivé dans la boîte. Et le copain qui nous avait dit à pas emballer, mais nous, avec l'autre, on est resté assis sur le truc à emballer pendant toute la journée. Tout le truc. Valérie, elle s'appelait la mienne. Encore une Valérie. Je ne donne pas mon nom de famille. Je ne donne pas le nom de famille, mais Valérie. Putain, je me souviens. C'était, oui. tu vois. Et oh là là. Et puis après, de temps en temps, on s'appelait, tu sais, sur le téléphone. Ah oui, parce que pas de portable à l'époque. Mais non, un téléphone à la maison, en plein centre du salon, Bien sûr. avec la petite table pour s'asseoir dessus, Avec le petit velours, le petit velours vert. évidemment. Avec Tu les l'avais petites franges. moutarde ou vert, toi? Moi, je l'ai eu moutarde, Ouais. sur le téléphone avec les petites franges, et qui était sur le meuble où tu Sur t'asseyais. où tu t'assois Et à côté. Bon. Et si tu veux appeler quelqu'un, le docteur ou quoi, clac, t'appuies sur le petit truc qui s'ouvre Bien sûr, à la lettre. évidemment. C'est ça. Lui aussi Et- en velours avec les petites Voilà. franges. Appelle le docteur Breteau. D. Non, je le trouve pas. Essaye à B. Mais c'était ça. Mais c'était ça, bah, moi j'avais la même. Hein. Ah oui, oui. Et puis, et quand je voulais appeler une copine de vacances loin, il fallait que j'aille À la cabine. à la cabine. Ah ben bien sûr. Voilà. Tu vas à la cabine. Et tu prenais ta pièce de 50 centimes. Voilà. Allô, voilà. Alors, tu dansais, tu étais amoureux, ta première boum, est-ce que tu avais envie, parce que moi par exemple, ma première pelle de ma première boum, je l'ai fait sur Hotel California. Ah, mais Hotel California, non, c'était le Les plus long Eagles. slow. Très, très long slow. Ben oui, mais c'est là-dessus où j'ai relu Très, ma très pelle. long slow. Moi, je pense que... je ne sais pas si ma première... Je crois que ma première pelle, je me souviens, pour ceux qui connaissent, c'est à Dôme, au-dessus de Sénac, justement. Bien sûr. Dôme, contre un mur, à côté du lavoir, à côté des grottes. Mais il n'y a Je donne pas de renseignement musique, pour- parce que... Là, il n'y a pas de musique. Non, non. Hotel California. Il y a pas. Ah, mais ça, c'est mon Moi, tube c'est préféré. le truc C'était la plus longue. Quand tu voulais emballer, c'est sur dès qu'Hotel California Regarde la commençait. Bah, bien pochette, sûr. tu te rappelles de cette pochette? Je l'ai. Tu l'as encore? Je l'ai, bien sûr. On Et- the dark, there's no way. Non, there's a highway. Oui, mais moi je disais there's no way. Ah ouais, bah oui, moi aussi. Ben tu savais Come pas. on, There's ouais. no way to be free. C'est du yaourt. One to Hotel California. C'était le seul truc que... Ouais, c'est ça. Ben oui, Voilà. tu savais pas les paroles. Ben non, Moi oui. quand j'ai lu les paroles, on ne... On the c'est... dark, there's a Ah highway. ouais. Cool wind in my hair. Ben bien sûr, sauf Ouais. que tu faisais pas ça. Tu faisais Bah on non. doesn't know where. Ouais, bien sûr. Bien sûr, puis après tu... Dans une de mes, si ce n'est ma première boom, c'est quand à Grand-Quevilly, les Anglais sont venus, les Anglaises en jumelage. Fiona. Je crois qu'elle s'appelait Fiona. Et là, à ce moment-là, c'était plutôt la bombe humaine. Je veux vous parler de l'arme de demain. Enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. De vous. Bah oui. Là, on sait mieux en français. Hein. Ah bah c'est mieux, là on sait mieux. Ouais. Et je crois que c'était ça le tube de ce moment-là. Ah ouais, mais téléphone, moi je les ai vus en... Tu les as vus en Ah oui, concert? bah, bien sûr. Moi j'étais une fan de téléphone. Parler dans l'hygiaphone, t'as pas besoin de... Ijaphone. Bah ouais, c'était génial. Et alors, je te parlais de la boîte de nuit quand on avait 14 ans, le tonneau à tonneau. Aigoville. Alors nous, je me suis vu danser sur ACDC. Ah, c'était pas mon truc, mais il fallait bien un peu donner le change. Tu sais, comme ça, quand on faisait Bah oui, comme bien ça, sûr. on laissait les cheveux pendre. Ah ouais, tout hell. Voilà, comme ça. Ouais, bah Et oui. avec du air guitare. Bah ouais. Et je me suis tout à coup, j'ai vu comment ils étaient habillés. Donc tout à coup, j'ai acheté la petite écharpe violette, le blouson en cuir long, tu vois, et je me suis mis hard rock. Parce qu'on était disco ou hard rock à l'époque. Ah bah oui. Et j'avais commencé disco, puis j'ai vu que dans la boîte, il valait mieux être hard rock. Et donc je me suis mis hard rock. J'ai basculé hard rock. Oh my God. Ah ouais. Mais pardon. Mais quand je revenais à la maison, je revenais au disco. Hein. Bien sûr. Oui, c'est quand j'allais là-bas, hop, hard rock, hop, machin. Oui, ça plaisait mieux. Taïgoville,
plus à la campagne, tu vois, c'était plus le hard rock. Et Janine et Lucien, ils écoutaient du disco ou pas? Ah non. Janine et non. Lucien, ils écoutaient Aznavour, ils écoutaient Michel Fugain. La variété française, moi, c'était ma c'est passion. ça. Dalida. Gérard Lenormand, Dalida, Aznavour. Mais ça, pour le coup, c'était Aznavour, on était là au... Mais ils savaient que tu faisais des concours de disco? Oui, bien sûr. Oui, ça, je crois que ça les a pas gênés. Non. Bah, on allait en boîte. J'étais très libre, très très libre. Par rapport à mes fils, je vois la liberté que j'avais, que je veux pas leur donner. Oh mon Dieu, c'est dommage, pourquoi? En même temps, c'est pas le même monde. On met ça en excuse, mais je sais que oui, comme on voit aujourd'hui, je voyais l'autre jour à la télé, oui, un mec qui s'est fait taper dessus à la sortie d'une boîte, vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Mais c'était tous les jours. Oui, nous aussi, il y ça avait existait aussi. Bien sûr. Ça existait aussi. Je sais pas si c'était pas le même monde. On en parlait moins parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. On va pas refaire le discours. Oui, non, là-dessus, pas. mais bon. Non, Oui. je pense que c'était un Donc monde ton père déjà... t'a transmis la liberté, mais toi, tu transmets pas la liberté. Non. Quoi. Ça, c'est un truc que... J'essaie de leur l'honnêteté, j'essaie de leur transmettre l'honnêteté que m'a transmis mon père, mais la liberté, j'ai du mal. Je les laisse. mais j'ai tu du les mal. laisses, mais quand même. Ouais, j'ai du mal. Alors, on a parlé de danse. J'ai un petit message pour toi. Ah. Parce que la danse, c'est un peu ta vie. On le sait. Tu as quand même toute ta vie été un petit peu un danseur. Mais tu as aussi fait un film sur la danse. On a deux. Oui, mais vraiment un film où tu as donné de ton corps. Parce que Lequel des deux? Disco, c'était Disco, oui. Parce que c'est Rumba un la film vie sur la aussi, danse, après. mais Rumba la vie, oui. t'as donné de ton corps, ce que tu ne savais pas. Justement, puisqu'on parle de Rumba la vie, j'ai un petit message pour toi de ta prof de danse. Alors mon Franck, on choisit le disco plutôt qu'à la rumba. Et pourtant, pendant 3 mois, je me suis investie à t'apprendre tous les pas. Valoche, je pense qu'il faut remédier à ça. Et il va falloir que tu leur rappelles ce que c'est, une belle rumba, élégante, sensuelle, comme tu sais faire, comme tu as fait sur Danser avec les stars. N'est-ce pas, Cri? Je sais que t'es capable. Allez, on note après, hein? Bon courage. Elle était un peu vexée que t'aies choisi la disco et pas la rumba. Oui. Alors on va danser la rumba, let's go. Je sais qu'on va mettre la main comme ça, alors un nœud en avant. Tu sais pas, moi j'ai bien sûr. Tu ne touches pas le talon au sol. J'avance vers toi. Voilà, et après tu avances. Tu ondules les hanches sans jamais toucher le sol avec tes talons. Parce que j'ai fait danser avec les stars. C'est vrai, je te rappelle. Et après je me balance comme ça en arrière et tu vas me retenir. Oh merde, oh merde. Oh, regarde. Non, dans l'autre sens, ça serait plus facile pour moi, je pense. Allez, tiens ta main. Oh, Attention au micro. t'embrasser. C'est super dur à danser. Ah bah ouais. Super dur. Mais la rumba, La rumba... c'est pas le truc Ouais. le plus facile du spectacle. Ah, faut expliquer ma main, hein, parce Oui, que... pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Je suis... Une bagarre. Avec qui? 4 jeunes qui embêtaient une personne âgée. Je suis intervenu et... Ah, je te le dis sur ce ton parce que les pauvres ne sont plus là. Non, je suis tombé dans le train. Ah, bêtement, en fait, une chute d'EHPAD, Une chute quoi. de vieux. Ah oui, c'est ça, oui. Et chute d'EHPAD, t'as dit? Oui, c'est ça. Et le doigt s'est coincé dans la tablette. Clac! Mais tu sais quoi? Attention. Il Ouais. est sorti de son axe. Je l'ai remis moi-même. Oui. Voilà. Oui, Bien sûr, je te j'étais comme ça dans le train. Je fais, ah non, je vais pas faire tout le voyage comme ça, j'avais encore 3 heures. J'ai dit, bon, allez, je le remets. Clac, ça a dû, dans les 10 secondes qui suivent. Clac, j'ai entendu clac. J'ai dit, ça y est, je pense qu'il est bien mis. Je fais ça comme ça. Et en fait, il était cassé en plus. Mais ça, Mais c'est non. ton expérience de reporter de guerre. Je sais rien. Je sais pas ce qui m'est. Le docteur m'a dit, c'est un réflexe. Vous ne l'auriez pas fait 2 minutes après, d'abord parce que ça fait mal. Mais là, en fait, mon réflexe, c'était pas de me soigner, c'était de me dire, je vais pas me faire chier avec un doigt qui pend. Et, Alors, j'ai un petit flashback express, un flashback express. C'est des questions, tu vas répondre vite. D'accord? Ouais. Allez, t'es prêt? Ouais. L'accessoire qui te ramène directement dans les années 70. Années 70, c'est mon mini Cinex. Un Ah ouais. projecteur rouge que tu tournes Ah, comme ou ça. que tu tournes ouais. comme ça? Ouais. Non, c'est pas mal. Une odeur, un parfum ou un goût qui te ramène à l'adolescence. Le parfum, c'est le parfum des arbres à Sénac. Si je sens ça, là, au camping où je te disais ça, Ouais. c'est vraiment une vraie Madeleine de Proust. Ton meilleur concert quand t'étais ado, c'était quoi? Mon premier concert, j'avais vu les Martin Circus. Il part
t'es sur le bord de la route. C'est eux ça. Ah, et moi, Bah, j'ai Marilyn. Marilyn. Tu es ma Marilyn. reine. Tu me fais vivre par la. Ma Marilyn. J'étais allé piquer, il y avait sur la scène, il y avait à l'après, c'était les Bacayades à Grand-Quevilly, c'était gratuit. On était tous devant. Et j'étais allé piquer, j'avais un bâton, une baguette du batteur cassé. Je pense que je l'ai encore. Ton premier disque acheté, c'était quoi? C'est celui-là, là. C'est celui qui est là. C'est Frankie Valli. Ouais. C'est Frankie Valli. Et là, je m'en souviens vraiment bien parce que c'était. Belle tête, hein. Ah Belle ouais, coupe. Hein. ouais. La, na, 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 na. Il joue dans le film, Ah bon? il a un petit passage, Ah, je sais on pas. le voit pas bien. On l'oublie souvent parce que c'est les Bee Gees pour nous. Et Oui, c'était Frankie Valli, et puis après, il y a eu plein d'autres Il y a- trucs. ouais, non, mais- oui, je suis dit- Et il y avait la chanson romantique. Summer Night. Oui, c'est ça. C'est que tout est, en fait, tout est dans Grease, tout est comédie musicale. Bah oui. Sauf celle-là, je crois que personne la chante dedans, celle-là. Non, c'est la chanson du C'est la générique chanson. avec la voiture, Voilà, on voit tout le c'est ça. monde. Et puis ça. Ta-da-da-da-da. C'était quoi ton expression culte quand t'étais jeune? Arrête de tourner en rond comme une pique à mal au cul. Ça, c'était ma mère. Bah, si j'allais le chercher de ma mère, j'en ai plein. Hein. Ah ouais, mais Des ça, comme j'aime bien. Ouais, ouais. Comme une pique à mal au cul. Comme une c'est- pique. Mais pour moi, c'est vraiment parce que j'arrive pas à savoir ce que ça sonne. Pour toi, pour moi, c'est tellement un bloc de phrases. Ah bah c'est oui. une phrase. Arrête de tourner en rond comme une pique à mal au cul. C'est, je crois même n'avoir jamais cherché à voir que dans la phrase, il y a une pie qui a mal au cul. Bah oui. C'est une phrase entière pour Bah moi. oui. Comme une pique à mal au cul. Bah, une pique C'est- à mal au tu vois, cul, c'est- Une pique à mal au cul, ça pourrait être un truc, quoi, un objet. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as une pique à mal au cul? Oui, parce que j'en ai besoin. Ouais. Voilà, J'en ai besoin, je pars au Japon. Je pars au Japon. Ramène-moi ma pique à mal au cul. On va reparler un tout petit peu pour terminer de ton papa. Parce que je sais que tu es devenu un homme quand Ouais. il est mort. Mais je sais que qu'il t'a laissé un message, enfin un dessin que Ouais. tu gardes toujours avec toi. Et je sais que pendant très longtemps, tu as eu du mal à retrouver une relation avec ton papa parce que toi, tu avais peur de ne pas être assez à la hauteur pour lui. Et lui, il avait peur que tu aies honte de lui. Ouais. Donc comment vous avez réussi quand même On n'a pas réussi. Moi, je pense qu'il a compris que je l'aimais. J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais je ne vis pas avec le. Tu sais, on a toujours ces phrases. On n'a pas pu. Si se dire j'avais au su. revoir, si j'avais su. Non, parce que si j'avais su, on fait la même chose. Ouais. On fait la même chose. C'est la vie. Elle est comme ça. Et voilà. Et j'aurais pas changé ni lui. Si tu te mets à te dire, attends, on va mourir, alors Oui, il faut changer. Il faut qu'on change et qu'on soit bien les uns avec les autres. Tu deviens faute et puis c'est plus ta vraie vie. Mais qu'est-ce qu'il a vu de ta réussite, de ton succès Il de- a vu jusqu'à. Oh, j'étais connu. Je pense que pour lui, j'étais arrivé au maximum, mais c'était mon premier spectacle. Par exemple, il n'a pas vu que j'avais eu des enfants. Il n'a pas connu ma femme. Non. Et je n'en suis pas. Je ne m'en fais pas un. Oh là là, j'aurais aimé qu'ils connaissent. Oui. Ça aurait été mieux. Oui. Ça aurait été mieux. Mais c'est comme ça. Ça aurait été bien, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants aient appris de toi et gardent de toi le plus? Je voudrais pas que ce que je puisse leur transmettre, ils se rendent compte que je leur ai transmis. Pour J'ai ne pas avoir à oui. me regretter. J'ai compris ce que tu veux dire. C'est beau ce que je viens de dire là. Très beau ce que tu viens de dire. Mais non, enfin, c'est bon, ça c'est clair. Je viens de l'inventer. Je n'ai pas inventé une phrase, mais je viens d'y réfléchir en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde comme rêve de toi? Là, je parle pas de ta famille, je parle plus de ton public. Ça serait quoi? Ça serait le mytho dans ton spectacle? Ça serait Patrick Chirac? Ça serait quoi la rêve absolue que tu aimerais qu'on garde de toi? Ah là, aucune. La ref de non. Toi. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se dise en... Que j'étais gentil, que j'étais plutôt sympa. Alors la gentillesse, c'est un peu chiant parce qu'il était gentil, c'est un peu. Bah, c'est dommage que quand on dit de quelqu'un, il est gentil, Bah ça sonne négatif. c'est nul. Alors, C'est pas pour dire du mal, mais vous êtes très gentil. c'est dans quoi, exactement c'est- ça. ouais. Alors que la bienveillance et la gentillesse, je trouve que c'est une Ouais, qualité non, importante. je pense que je suis quelqu'un de sympa. Il a été gentil, il nous a quittés Trop tôt, trop tôt, tout ce bonheur, ce rire, mais il est encore là dans nos cœurs. et il sera toujours là dans nos cœurs. Alors, on n'attend pas Patrick. Patrick Eh ben, j'ai été ravie, Bah, parce que je merci. t'aime depuis très longtemps. Mais je sais, ma chérie, moi aussi. Et j'ai même découvert des trucs encore sur toi aujourd'hui. Ouais. Ah bah écoute, j'espère. Eh ben oui. J'espère. Non, c'est très agréable. C'est agréable de se raconter parce que tu vois, ce que je t'ai dit à la fin Oui. sur ce que je laisse à mes enfants, j'y avais jamais réfléchi. Donc c'est une bonne psychothérapie. T'as fait une bonne psychothérapie. Ouais, c'est bien, c'est agréable. Prends-moi dans tes bras. Ah, bien, ma chérie. Maxime. Oh là là, oh là là, là là là. Oh mon Dieu. Si vous avez aimé cette psychothérapie,
Attends, t'as lâché des likes, des pouces, comment on dit? Appuyez avec votre pouce. Voilà, je mettais les mains. Les mains sont, il n'y a plus rien. Appuyez avec des pouces, mais pas cassés. Voilà, Allez. appuyez avec ce que vous pouvez sur le petit indice pouce. Merci mon chat. Oh. Dis donc, t'as des bonbons que je vise depuis Mais tout à oui, l'heure, là. regarde, Oh ça là c'est là, tes bonbons prêts. Oh là 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 là. Mais vas-y, Oh serre-toi, non. c'est pour Mais toi. non, je fais le jeûne intermittent. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est un débutant qui est acteur. Un jeune Bah oui.